Alors nous reprenons la suite de Dafiot dans Moed Katan. Donc à la Mishnah, Ma'amidin tano vekiraim verechaim bamoed. Donc selon le Tanakama, on a le droit donc de mettre en place un four vekiraim. Donc c'est le four à deux feux. Donc comme on a vu dans Masechet Shabbat, Tano est un four de forme conique avec un seul endroit où poser une marmite, et Kiraim est un four plutôt de forme parallélépipède, donc avec deux trous sur lesquels on peut mettre deux marmites. Verechaim et une meule, Bamoed pendant Chol HaMoed. Donc on a le droit d'établir ces trois choses. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Regardez Rashi. Shiosin otam lechatrila, qu'on a le droit de les constituer, de les construire a priori. Kedamrinan lekaman, comme on verra un peu plus loin. Et il explique après ce que je viens d'expliquer également, en expliquant la différence entre Tanour avec Iraïm, mais en disant l'inverse. Donc il y a des girsaot là-dessus. Rabbi Yehuda Omer, en mechabeshim et arechaim batechila. Selon Rabbi Yehuda, on n'a pas le droit d'être mechabesh, une meule, a priori. Donc on ne traduira pas volontairement ce mot de mechabesh, puisqu'il va faire l'objet d'une explication détaillée dans la Gemara. Gemara, Maï mechabeshin, qu'est-ce que signifie ce terme de mechabeshin? Rav Yehuda Amar, menaker rechaya. D'après Rabbi Yehuda, il s'agit d'être menaker la meule. Ça veut dire quoi être menaker la meule? Regardez Rashi. Keshei et Shena, lorsque la meule est ancienne, Vechalaka, et que donc, à force d'avoir tourné et écrasé du grain, la pierre de la meule est devenue lisse. Ve'en achitin yecholin le hiparer, menakirin ota, chotrin ota kede shelo yeshave, kede sheyifrech ou hiparech ou achitin tartea. Donc lorsque la meule est absolument lisse, donc si on fait tourner une meule lisse sur les grains vont être écrasés mais vont rester entiers, donc on ne va pas arriver à faire de la farine. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va taillader la pierre, on va l'entailler de manière à lui re-rendre une rugosité et une aspérité qui va faire que lorsque la pierre va tourner, elle va bien écraser les grains et les transformer en farine. Donc ça, c'est le premier avis d'explication de Menakerin, de Mechabeshin, pardon. Rav Yechiel Amar, Bat-Ena. Selon Rav Yechiel, il s'agit de Bat-Ena. Donc Bat-Ena, mot à mot, c'est la pupille. Donc regardez Rashi. Nekev sheosin be'emsa arechaim. Il s'agit du trou que l'on fait au centre de la meule. Sheatevua nofelet letocha, dans laquelle tombe le grain. Donc en fait, dans la meule, donc il y a deux pierres circulaires, mais il y a également un trou par lequel on fait tomber donc les grains de manière à ce qu'ils soient écrasés. Donc un trou qui est au-dessus généralement donc qui est forcément au-dessus de la pierre supérieure. Mitivi, on a une objection. Ma'amidin tano vekiraim bamoed. On a une braïta qui nous enseigne qu'on a le droit de mettre en place un four, donc à un feu ou à deux feux, bamoed, pendant Chol HaMoed, ou bilvad shelo igmor melartan, à condition de ne pas terminer le boulot. Divrei Rabbi Eliezer, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim af igmor, et selon Chachamim, on a même le droit de terminer le job. Rabbi Yehuda Omer Mishemo, Rabbi Yehuda enseigne en son nom propre, Ma'amidin et achadasha, qu'on a le droit de mettre en place la nouvelle meule, ou mechabeshim et ayeshana, et qu'on a le droit donc d'entailler, de rendre rugueuse la meule déjà usagée. Veyesh omrin, en mechabeshin kol ikar. Et il y a un dernier avis qui nous dit qu'il n'est pas du tout permis de rendre sa rugosité à la meule. Bishlama lemande amar mechabeshin menaker rechaya. Ça va bien pour la vie qui pense que mechabeshim c'est de rendre la meule rugueuse. Hainu de mashkachatla bishena. Ça c'est quelque chose qu'on peut trouver où il y a une distinction entre une nouvelle meule et une ancienne meule. Et là les mande amar bat'ena yeshena bat'ena la mala. Comment tu peux penser qu'on a besoin de creuser ce trou dans une ancienne meule? Si la meule elle a déjà servi, c'est qu'elle a déjà ce trou là pour pouvoir rentrer le grain.
Kegon de Kaba'el Arvachet fait pour ta. Il dit si malgré tout c'est possible de réconcilier avec cet avis-là, puisque dans le cas où l'ancienne meule elle avait un trou qui n'était pas assez large pour faire passer le débit de grains qu'on désirait, et que donc là on va vouloir l'élargir. Donc il ne s'agira pas cette fois-ci de constituer pour la première fois le trou dans la meule, mais d'élargir le trou d'une meule qui était déjà existante, ça sera permis. Ravuna Shama'el ou Gavra de Kamenaker Echaya Bechola de Moada. Donc Rav Huna a entendu une personne qui était en train de gratter sa meule pour la rendre rugueuse pendant Chol HaMoed. Amar Maehai Itril Goufé de Kamachil Chola de Moada. Il a dit qui c'est celui-là qui est en train de mot Itralel Goufo, dont le corps devrait être profané, quelque part, hein, ce qu'il est en train de dire, pour le fait qu'il a profané lui-même Chol HaMoed. Alors, c'est bizarre, puisqu'on vient de voir qu'il était permis de le faire. Donc pourquoi Ravuna a dit une chose pareille? Ça va là qui est Shomrim. Tout simplement, Ravuna pense le Yeshomrim, qui nous avait dit En Mechabeshin Kol Ikar, qu'il est absolument interdit d'être Mechabesh, et on avait compris que Mechabesh voulait dire donc gratter la meule. Darash Rav Chama a expliqué Nokrin Rechaim Bamoed, qu'on a le droit donc de gratter, donc de rendre rugueuse la meule pendant Chol HaMoed. Mishum Rabbi Meir Amar, et au nom de Rabbi Meir il a enseigné Afilu sus sherochev alav vechamor sherochev alav, même le cheval que l'on chevauche ou l'âne sur lequel on monte. Mutar litol tzipornaim becholo shel moed, on a le droit donc de leur couper les sabots, donc de leur tailler les sabots pendant Chol HaMoed. Regardez Rashi. Mutar litol laen tzipornaim kederech haosin arshav lesusim shelanu, donc on a le droit de leur enlever la corne des sabots comme on fait aujourd'hui à nos chevaux, dit Rashi, ou le pseudo Rashi, puisque vous savez que le commentaire de Rashi sur Moed Katan n'a pas pour auteur Rashi. Raison pour donc c'est prouvé de manière assez claire par pas mal de recherches. C'était quelque chose qui était déjà connu dans les temps anciens, déjà chez les Acharonim, puisque lorsqu'on voit par exemple le Ritba qui cite très très souvent, et d'autres Rishonim qui citent souvent Rashi, on voit que lorsqu'il cite Rashi sur Moed Katan, ça n'a souvent rien à voir avec ce qu'on a dans nos colonnes de Rashi. Donc je ne sais pas s'il est déjà dit depuis le début de la Masechet, mais le Rashi qu'on a dans Moed Katan, c'est un pseudo Rashi, donc il n'a pas comme auteur Rashi. Certains commentateurs considèrent d'ailleurs que c'est un commentaire d'une qualité médiocre. Et dans certaines éditions, comme dans l'édition Osveadar, vous avez le Rashi Ktaviad, donc qui restitue en note ou voire en fin d'ouvrage, donc le vrai texte de Rashi qui a été retrouvé et édité par la suite. Donc, je ne sais pas pourquoi j'en étais arrivé à ce point-là, mais comme nous dit, pour nous dire ce que nous dit le glossateur, comme on fait à nos chevaux actuellement, Deilu avid leachi, avalet sahara, velo matse azil. Parce qu'en fait, bon, je suis pas très spécialiste en ferronnerie ou en soins vétérinaires, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que parfois, si on travaille pas le sabot donc de l'animal, l'animal va avoir tellement mal à la patte, donc au sabot en l'occurrence, qu'il ne pourra plus avancer. Donc, il lui sera également permis de faire cette chose-là. Aval hamra derechaya lo mechamra derechaya, on n'a pas le droit. C'est quoi hamra derechaya? Rashi shekach osim. Voilà comment il faisait. Shayut ochanim agav chamorim. C'est qu'en fait ici il s'agit donc on parle maintenant de tailler les sabots de l'âne qui tire la meule. Il dit qu'à l'époque on avait donc des ânes qui entraînaient la meule. Et l'omatse les mishka le'au chamra tzipornav. Donc lui, cet âne-là, donc qui est dédié à actionner la meule, on n'a pas le droit de lui tailler les sabots. De l'omatse les mitran bemoed, puisque on n'a pas le droit de moudre du grain. Et là, les tsorech hamoed, si ce n'est pour les besoins de la fête. Kedim faresh les kaman perek mish afar, comme on verra au perek suivant. Ilkar techina muetat yachol litron bechamor. Velo mir'ele gidul tzipornav.
Donc si c'est pour faire un tout petit peu de farine, donc le juste nécessaire pour la fête, donc ça, même s'il a mal, l'âne arrivera à parcourir cette petite distance, et une fois qu'il aura fini de parcourir cette distance nécessaire à faire le peu de farine nécessaire, alors on laissera l'âne se reposer pendant Chol HaMoed comme un bon juif. Rav Yehuda Share le Mishkal Tufre le Chamra de Rechaya. Rav Yehuda a permis donc de couper les sabots, donc de tailler les sabots donc de l'âne, de la meule, ou le Okomer Rechaya, et de mettre en place une meule, ou le Mivne Rechaya, et de construire une meule, ou le Mivne Amat Rechaya, et également de construire la canalisation d'une meule, ou le Mivne Oraya, et de construire Oraya, c'est-à-dire une étable. Alors, on va voir un petit peu en détail dans le commentaire de Rashi, ou du pseudo Rashi. Et le Okomer Rechaya, donc déjà, on voit qu'il fait une distinction entre les Mivne Rechaya, de construire une meule, et le Okomer Rechaya, et donc de mettre sur place une meule. Alors, les Okomer Rechaya, ça veut dire quoi? Les Asim Arechayim Zo al Gavzo. Donc c'est simplement de mettre une pierre sur l'autre, puisque la meule est constituée de deux pierres, une qui constitue le socle, et l'autre qui tourne au-dessus. Donc ce qu'il permet, c'est de mettre la pierre supérieure sur la pierre inférieure. Et donc les Mivner et Chaya, probablement qu'il s'agira de construire complètement le dispositif, aussi bien celle d'en haut que celle d'en bas. Par ailleurs, dans les Haggadah des Tzionim qu'on a dans l'édition Osveada, il précise que dans les manuscrits, dans le Rif et dans le Rosh, les Mivner et Chaya n'apparaît pas du tout, et que donc la distinction que je viens de faire pour expliquer le Lachon de Gemara serait un petit peu artificielle. Ou le Mivne Amat Rechaya, c'est quoi Amat Rechaya? Ha'etz Sharechaim Banui Alav. Donc il s'agit du bras, j'ai traduit canalisation par erreur, donc du bras, c'est-à-dire en fait du bois, donc de morceaux de bois qui a au centre qui sert de fixation à la pierre de la meule. C'est-à-dire que la pierre de la meule tourne sur un axe, et cet axe en bois s'appelle Amat Rechaya, ou le Mivne Oraya, Refet Bakar, comme on a dit, une étable. Là, on corrige la Girsa également de la Gemara en remplaçant Rava par Rav. Donc Rav Shara, les Sarouke, donc on rentre dans une autre Sugia à nouveau. Rav Shara, les Sarouke Susia, ou le Mivne Arkarpita, ou le Mivne Itzteba. Donc Rav a permis les Sarouke Susia, ça veut dire quoi? Les Hatsrik Susim Bemasrek Shel Barzel, d'étrier un cheval avec un peigne en métal. Ou le Mivne Akarpita, de construire Akarpita, c'est quoi? Ma shemesimin atevua letocho lifne asusim shekorim manitur belaz. Donc il s'agit donc du mangeoire, donc on construit qu'on met devant les animaux. Donc ça, on a le droit de le construire. Ou le mivne itzteba, est de construire donc une construction, quelque chose d'élevé en pierre. Rava Shara, Rava a autorisé, et donc là vous comprenez pourquoi on avait corrigé Rava par Rav précédemment, parce que si on avait deux enseignements de Rava, on n'aurait pas redit Rava Amar, donc Rava Shara. Donc Rava, lui, de son côté, a autorisé les Mishkal Dama Libhema Bechola de Moada, de faire une saignée à un animal pendant Chol HaMoed. Amar le Abaye, Abaye a dit à Rava, Tanya dimsayar lach, il y a une braïta qui va t'aider à supporter ton avis, de permettre donc cette saignée, qui dit la chose suivante, Makizindam libhema, qu'on a le droit de faire la saignée à un animal, ve'en mon'in refu'a livhema, et qu'on ne se prémunit pas de faire un soin médical ou vétérinaire en l'occurrence à un animal, becholo shel moed, pendant chol hamoed. Rava Shara, les kaskouse kirme. Rava a autorisé les kaskouse kirme. Qu'est-ce que c'est kaskouse kirme? C'est gihutz shekorin chovilor. J'ai pas le livre de Moshe Katan sur moi, donc je sais pas exactement quelle est la bonne transcription en vieux français, mais il s'agit de faire des plis. Donc Rashi va expliquer. Maïtama, Maase idiot, pourquoi c'est permis donc de faire
du repassage de vêtements, donc de repasser des vêtements, puisque krimin ont été traduits par begadim, donc dans le commentaire qu'on a en guise de Rashi, d'accord. Et le Harour précise qu'il s'agit de vêtements particulièrement fins, donc ça ressemble au mot kroum qui veut dire une membrane, d'accord. Donc Rava a permis de repasser des vêtements fins. Maïtarma, pour quelle raison il permet une chose pareille? Maaseh idiotu, c'est un maaseh idiot. Ça la halacha. Donc il est permis de faire du repassage par exemple simple, du repassage qui est à la portée de tout un chacun. Donc c'est permis de le faire pendant Chol HaMoed si on a besoin de vêtements pour la fête. Amar Rav Yitzhak bar Ami, Amar Rav Frisda. Rav Yitzhak bar Ami a enseigné au nom de Rav Frisda Kitouré Biré Asir, que c'est interdit de faire Kitouré Biré. Maïtama Maaseh Umanhu. Pourquoi? Parce que ça c'est un Maaseh Uman. Donc on revient sur un principe qu'on avait déjà étudié. Donc on avait déjà vu que pendant Chol HaMoed, il est interdit de faire Tircha Yetira, qu'on n'a pas le droit de faire de se causer une peine supplémentaire plus que nécessaire, et si un travail est particulièrement pénible, même s'il est nécessaire, on sera obligé de l'interdire. Par ailleurs, on avait vu qu'on faisait la distinction entre Maaseh Uman et Maaseh Idiot. Maaseh Idiot, c'est un travail, une action que n'importe quel pékin moyen peut réaliser, donc repasser un pantalon, une chemise c'est un peu plus dur, repasser un vêtement, n'importe qui peut le faire, coudre à gros points, n'importe qui est capable de le faire, donc ça s'appelle Maaseh Idiot. Dès qu'on rentre dans des activités qui ne sont faisables que par des spécialistes, donc qui ont été formés, qui ont l'habitude de faire la chose, alors on rentre dans ce qu'on appelle Maaseh Uman, et là Maaseh Uman c'est assour pendant Chol HaMoed. Donc Maaseh Uman, ça veut dire mot à mot un travail d'artisan. Alors Kitouré Biré, c'est un Maaseh d'artisan. De quoi il s'agit-il? Regardez Rashi, c'est très sympathique. Les miabad bemoed, donc c'est interdit de faire ça pendant Chol HaMoed. Shekach hayu osin, car voici la manière dont il faisait. Shayu notlin kelim chalukim. Il prenait des vêtements qui étaient parfaitement lisses. Vayu machalikin aleem bet yad shel chalukehem maaseh uman. Et mot à mot, il repassait dessus donc une manche, la manche de leur vêtement, maaseh uman, d'une manière artistique. Ve'asur, et ça c'est interdit. Donc le premier avis, c'était que c'est interdit de repasser une manche sur un vêtement d'une manière très particulière, qui était difficile à faire par tout un chacun. La Shanach est l'autre explication qui est plus facile à comprendre. Les kavetz kematin chez Adam ose bevet yad, chez mamaleim otam bekane shel shibolim chalakim, ou mekametin, froncer belaaz. Donc là, il nous explique comment il faisait des fronces sur un vêtement. Il rentrait des pailles, en fait, il pliait des pailles à l'intérieur du vêtement, et ensuite il repassait le vêtement avec ces pailles à l'intérieur, ce qui permet de constituer des fronces. Donc si on vous donne une jupe lisse et qu'on vous demande de la repasser en faisant une jupe plissée, c'est vraiment Maaseh Uman, c'est quelque chose de très difficile à faire. Donc ça, c'est interdit de le faire à Chol HaMoed. Amar Rava, man de matkil ara adata de bedare shari, adata de ara asir. Alors ça veut dire quoi? Celui qui creuse la terre, donc pour les besoins des bedare, c'est-à-dire de la grange, comme dit le commentaire de Rashi, il a besoin de terre sur laquelle frapper son blé pour les besoins de la fête. Dainu adata de bedare veshari. Dans ce cas-là, c'est pour la récolte et c'est permis. Adata de ara. Par contre, s'il creuse dans son champ de manière à préparer le travail d'ensemencement, assour. Pourquoi? Parce que ça ressemble à quelqu'un qui est en train de labourer pendant Chol HaMoed, ce qui est interdit. Hechidami, comment on reconnaît les choses? Mulia be mulia, venitza venitza, adanta de bedare. S'il prend d'un endroit qui est élevé et qui le pose sur un autre endroit élevé, ou alors qu'il prend un endroit bas et qu'il le remet à un endroit bas, c'est-à-dire qu'en fait il ne change pas la structuration de son sol, adanta de bedare, c'est évident que la terre il la prend pour sa récolte. Shakal mulia veshada benitza adanta de ara,
Maintenant, par contre, s'il a pris de la terre qui était haute et qu'il l'a mis en bas, ou de la terre qui était en bas et qu'il l'a mis en haut, c'est sûr qu'il le fait pour la terre. Ve'amar Rava, hayman de zache zike adata de tzive, share, adata de hara, asir. Et Rava a enseigné que celui qui prend des akezike chez Mechabed et Akarka, mais etzim ktanim, qui ramasse le petit bois qu'il y a sur le sol, d'accord? S'il le fait adata de tzive share, s'il le fait pour avoir des brindilles pour faire le feu, c'est permis. Adata de hara, asir. Par contre, s'il le fait pour rendre son sol propre et labourable, c'est interdit. Hechidami, comment on reconnaît? Shakil Ravreve et Shavik Zoutre, s'il prend les plus gros morceaux de bois et qu'il laisse les petits, Adata Detive, c'est qu'il a besoin de bois. Shakal Ravreve et Zoutre, si par contre il ramasse aussi bien le gros bois que le petit bois, Adata Deara, c'est qu'il veut un sol qui soit nickel, et donc ça sera interdit. Ve'amar Rava, Hayman de Patach Maya le Ar'e, Rava a dit que celui qui ouvre une source d'eau sur un terrain, Adata de Kevare Share, si c'est pour ramasser des poissons, c'est permis. Adata de Ar'a Asir, s'il est en train donc de vouloir mettre de l'eau pour pouvoir ensuite ensemencer le champ, ça c'est interdit. Hechidami, comment on reconnaît de quel cas on se trouve? Patar trebabe, chad merilae vechad metatae. S'il ouvre deux ouvertures d'eau, l'une en haut et l'autre en bas, adata dekvare. C'est sûr qu'il fait ça pour avoir le poisson. C'est-à-dire que l'eau va traverser le champ, et lorsque l'eau va traverser le champ, comme il y a un tout petit peu d'eau, les poissons vont être emportés, et il va être facilement capable de ramasser les poissons, mais l'eau va traverser le champ et va s'en aller. Chad baba adata deara. Par contre, s'il ouvre une seule source d'eau, ça veut dire qu'il veut que l'eau vienne dans le champ et y reste, c'est-à-dire qu'il veut irriguer son champ, et là c'est interdit. Ve'amar Rava, Rava encore enseigné, Hayman de Pachar dikla adata de chevata share, adata de dikla asir. Celui qui enlève, donc qui coupe des branches donc de son palmier, si c'est pour donner à manger à ses animaux, c'est permis. Si c'est pour améliorer l'état de son palmier, c'est assour. Hechidami, comment on reconnaît dans quel cas on se trouve? Shakil Koule Mechad Gissa, s'il a enlevé toutes les branches qu'il y avait d'un seul côté, Adata de Cheveta, c'est sûr qu'il l'a fait pour donner à manger à ses animaux, c'est-à-dire qu'il s'en fiche d'avoir un palmier qui est asymétrique. Mehai Gissa ou Mehai Gissa, par contre, s'il fait bien attention à couper des branches à droite et à gauche, Adata de Dikla, Veasir, c'est sûr que là il est en train d'élaguer son palmier, et là c'est interdit. Ve'amar Rava Hanetam Tmare Tochalne. Rava a enseigné que les palmiers dattiers tochalné, c'est-à-dire qui portent des dates qui n'ont pas, enfin les dates elles-mêmes qui ne sont pas encore arrivées à maturité, il est permis migzarin hu shari. On a le droit de les couper. Maitzin hu asir. Par contre, on n'a pas le droit de les écraser sous le poids d'une presse, d'accord, pour en faire sortir le liquide. Pourquoi? Rav Papa Amar, Kevan Demitlere, Keprakmatia Ha'aved Dami. On a le droit de les couper, parce que si jamais on les coupe pas, alors ils vont devenir, les dates vont devenir véreuses, et c'est comme Davar Ha'aved, donc encore un grand concept de Chol HaMoed, c'est-à-dire une perte financière qu'on pourrait encourir, et à ce moment-là, il y aurait un problème. Et donc c'est pour ça que c'est permis. Regardez Rashi. Kevan demitlae idlav de maitzinhu. Selon Rava, si on ne presse pas, donc on aura bien sûr le droit de couper. On aura bien sûr le droit de couper on aura bien sûr le droit de cueillir ces dates, mais on aura également le droit de les presser, car si on ne les presse pas, on va les garder donc entières et elles vont finir par devenir véreuses, et donc on aura perdu la valeur de l'ensemble de ces dates. Ve'amar Rava, et Rava encore enseigné, Prakmatia kol shehu asur, qu'on n'a pas du tout le droit de faire du business, de faire du commerce pendant Chol HaMoed. Amar Rabbi Yossi bar Abin a enseigné, ou bedavar aved mutar,
que si le business qu'on veut faire concerne un davar aved, c'est-à-dire une chose qui, si on ne la faisait pas, entraînerait une perte financière, alors là c'est permis. Donc ça, on est vraiment dans les concepts clés de Chol HaMoed. Regardez Rashi, qu'est-ce que la définition de davar aved mutar? Chez im yeshlo hefsed, im lo yasena leotasrora. C'est pas simplement qu'en ne faisant pas du business, on va avoir un manque à gagner. C'est qu'on risque une perte financière. Je parle bien de perte. Il ne s'agit pas d'une absence de bénéfice, il s'agit d'une perte. C'est-à-dire, par exemple, comme une marchandise qui va périmer, ou comme une chose qui ne sera plus vendable, etc. Donc, la définition de davar aved pour Chol HaMoed, c'est de l'argent qu'on va perdre, et non pas une absence de gain, si jamais on ne réalise pas ce job. Et alors, à ce moment-là, ce sera permis de le faire. Ravina Havale Haou Iska. Ravina avait un business. Biava Misdaben Beshita Alfe qui pouvait se vendre à 6000 zouz. Donc il avait une marchandise qui valait 6000 zouz sur le marché. Shehaye les zvune bata chola de moada. Mais il a été malgré tout, il a voulu respecter la halakha. Et donc il n'a pas voulu faire le business pendant Chol HaMoed. Donc il a dit tant pis, c'est vrai que ma marchandise elle vaut 6000 zouz, mais comme a priori c'est pas davar aved, d'accord, c'est pas quelque chose qui va se perdre, alors je vais attendre après Chol HaMoed. Qu'est-ce qui s'est passé? Bata chola vezavne, donc il a attendu jusqu'après Chol HaMoed, bata chola de moada, ou zvine bitresar alfe, et il a pu la vendre à 12 000 zouz. Donc la Gemara nous donne un chizouk ici en nous disant que ne t'inquiète pas, si tu fais pas ton business pendant Chol HaMoed, tu feras un business encore meilleur après Chol HaMoed. Vous allez voir qu'après l'étude de Masechet Moed Katan, on vit Chol HaMoed de manière complètement différente. Ravina hava masik zouze bebane akra deshinvaata. Donc Ravina avait prêté de l'argent aux habitants de Akra deshinvaata. Ata le kame de Rav, il s'est rendu chez Rav, de Ravashi, pardon. Amarle, mahu le misa la idna alayhu. En fait, il lui a posé la question, il lui a dit, est-ce que j'ai le droit, pendant Chol HaMoed, d'aller réclamer à ces gens-là le remboursement de l'argent que je leur ai prêté? Amarle, kevan da idna hu de mashkachat lehu, beyome acharine lo mishkachat lehu, kefagmatia ha'aved dami veshari. Il lui a dit, étant donné que tu sais qu'aujourd'hui, pendant Chol HaMoed, ils ont la disponibilité financière pour te rembourser ta dette, et qu'il n'est pas certain qu'après Chol HaMoed, ils aient encore cette disponibilité financière, peut-être qu'ils vont dépenser l'argent et qu'ils ne pourront plus te rembourser, alors ça s'appelle comme davar aved, ça s'appelle davar aved, une chose qui, si on ne la faisait pas, pourrait entraîner une perte financière, et donc tu as le droit d'aller réclamer ton argent là-bas. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.